début août 2024, donc il y a maintenant bientôt 2 mois, j'ai annoncé de faire mon projet d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors c'est un peu venu comme ça sur un coup de tête. À la base, c'était juste pour me lancer un petit défi, pour être plus régulier sur mes posts de vidéos, parce que je savais que je ne publiais pas assez pour pouvoir toucher un maximum de personnes et surtout pour construire une communauté. Pour tout vous dire, j'ai commencé YouTube, je ne savais rien du tout. J'ai commencé YouTube en décembre dernier en faisant une seule vidéo. Puis ensuite, j'ai mis 3 mois pour poster une nouvelle vidéo. Donc pour vous dire, je n'y connaissais vraiment rien. Je ne savais pas monter, je ne savais pas étalonner le son, je ne savais pas comment cadrer. C'était donc quelque chose de tout nouveau pour moi. Je me suis donc dit que ça pourrait être cool de faire un défi où je posterais plus de vidéos pour pouvoir m'entraîner à faire du montage rapidement, parce qu'à chaque fois mes montages me prenaient un temps de ouf alors que je faisais pas des montages de films. Donc je me disais que ça pourrait être bien pour prendre un petit peu d'expérience et pour surtout prendre l'habitude de poster. Comme ça, même si la vidéo n'était pas parfaite, parce que ça c'était mon gros problème, dès que je voyais un tout petit défaut sur ma vidéo, je ne voulais pas la poster, ou en tout cas je reprenais le montage. Enfin, bref, je perdais un temps énorme. Avant le début de ce défi des 30 jours, j'étais seulement à une vingtaine de vidéos publiées. Donc on va dire que j'étais vraiment au tout début de la chaîne. En plus, j'arrivais à une période de l'été où j'avais fait la moitié de mes vacances et j'avais l'impression de pas avoir fait grand chose de productif. Et je m'étais dit que faire ce défi d'une vidéo par jour, ça boosterait ma productivité, puisque tous les jours, je serais obligé un petit peu de savoir quoi faire une activité un petit peu différente à vous proposer tout simplement du contenu chaque jour qui pourrait vous plaire. Et donc pour ceux qui sont arrivés en plein milieu du défi ou sur la fin du défi, je vais vous raconter un petit peu les embûches qu'on a traversées dans ce défi, parce qu'il y en a eu pas mal. Vous devez sûrement vous dire pourquoi la fin du défi c'est fin septembre et pas début septembre, puisque à la base j'ai commencé le défi début août, donc logiquement j'aurais dû finir fin septembre. Après le 3e jour de publication des vidéos, en fait j'ai fait face à un gros problème avec mon téléphone, parce que j'enregistre avec mon téléphone, c'est que la batterie s'est encore dégradée. Pour ceux qui sont allés voir la vidéo que je mettrai juste là sur les conseils que je donnais pour faire attention à sa batterie de téléphone, et surtout si ces problèmes vous arrivent, je vous conseille de la faire changer très rapidement, parce que moi j'ai eu un problème au mois d'avril sur ma batterie qui faisait que mon téléphone était inutilisable. J'ai donc fait changer, normalement aucun souci. Sauf que au tout début de tournage de ce défi, après le jour 3, ma batterie de téléphone a encore lâché. Vraiment, sans comprendre, sans prévenir. Du jour au lendemain, elle a gonflé et voilà, inutilisable. Forcément, vous vous en doutez, ça m'a grave mis le seum parce que j'étais en train de tourner un truc qui me plaisait de ouf. Et là, mon outil pour filmer, qui était mon téléphone, il était HS. J'ai dû donc renvoyer mon téléphone au réparateur qui l'avait réparé mais qui n'était pas dans la région où j'habite. Ça a pris 10 jours pour que le téléphone me revienne et j'ai donc pu commencer à tourner de nouvelles vidéos que 10 jours après le début de ce défi. Ça, c'était la première embûche du défi, c'est-à-dire, dès le départ, je me suis fait défoncé par mon téléphone qui m'a dit non, tu tourneras pas tes vidéos, je décide d'exploser ma batterie. Voilà, hop, direct. Pour tout vous dire, au début, je savais pas si j'allais reprendre le défi parce que je me suis dit ça perd totalement son sens de faire un défi de une vidéo par jour si au bout du 3e jour je m'arrête parce que mon téléphone est HS. Après, je me suis dit quand même que c'était un aléa. Moi, j'étais pour rien, donc je me suis dit autant continuer. J'ai dit que j'allais faire ce défi, je l'ai commencé, maintenant je veux le terminer. Là, il y a quelqu'un qui arrive juste en face, je peux pas vous le montrer, mais comme je suis chez moi dans un petit village, il y a des gens qui se promènent, mais je pense pas qu'à 8h du mat, il y aurait des gens qui se promènent. Donc là, il y a un mec avec son chien qui se promène. Ça se trouve, le chien apparaîtra dans la vidéo juste là, ou alors je vais me faire bouffer. Et du coup, je serai mort. Du coup, ça sera un 4e aléa de ce défi. Et pour le coup, ce défi sera vraiment maudit. Bref, on va continuer comme si le chien ne me fixait pas et était pas prêt à me bouffer dans 3 secondes. J'avoue, il est juste là. Je regarde à gauche, il est juste là. En vrai, j'ai pas peur des chiens. Juste, voilà, ça me déconcentre un peu pour tourner, quoi. Donc ça, c'était le premier problème de ce défi, c'est qu'au 3e jour, j'ai été défoncé par mon téléphone qui m'a dit « tu tourneras pas ». Ensuite, je suis parti en vacances avec mes parents et donc j'ai continué les tournages. Et c'est là où j'ai fait le plus de vidéos, vraiment, j'ai enchaîné les 15 jours d'affilée. Et vous avez été beaucoup à regarder le défi et à m'encourager, à me dire que c'était trop cool de continuer malgré la grosse pause et que c'était vraiment bien d'avoir repris les vidéos. Donc ça, je vous en remercie, vraiment. Donc voilà, ce qui était cool, c'est que là, j'ai pu tourner pas mal de vidéos directement et du coup, ça m'a permis de prendre une certaine rigueur dans les tournages, parce qu'en sortant une quinzaine de vidéos, c'était quasiment autant de vidéos que j'avais sorties en 5 mois sur ma chaîne. C'était un petit peu des daily vlogs, donc bien sûr beaucoup plus facile à tourner et à monter, mais c'était quand même des vidéos de tournée et j'apprenais à faire du montage de plus en plus rapidement. Je commençais à comprendre les raccourcis, je commençais à comprendre les étalonnages de son, d'images, bref, je sentais que je progressais vraiment beaucoup. Après est venue la rentrée. À la base, je devais finir ce défi à la rentrée, donc ça aurait été parfait puisque là, du coup, j'aurais pu me concentrer à fond sur les cours. Enfin, j'étais à peu près à la moitié de mon défi. Je me suis dit, je peux pas m'arrêter maintenant, je vais continuer avec la période de cours et ça peut donner quelque chose de cool. Au final, j'ai continué à tourner les vidéos même en période de cours et en vrai, ça vous a plutôt plu.
aussi et j'ai bien aimé le fait de faire ce contraste entre les vacances et les cours et c'était vraiment une bonne expérience. Dites-moi en commentaire quelle période vous avez préféré de ce défi. Est-ce que c'était la période avec les vacances, donc du jour 1 au jour 15 à peu près, ou est-ce que c'était la période avec les cours du jour 15 au dernier jour? J'ai bougé l'orientation de la cam parce que là j'allais avoir le soleil qui est juste en face derrière moi et là il tape à blinde. Comme ça regardez-moi ça, je brille à fond pour le résumé de ce défi. Une fois que je suis revenu à mon appartement pour reprendre les cours, j'ai donc continué les vidéos et là tout se passait bien. En vrai, je vous montrais mon rythme avec les cours. Parfois, il y avait un peu moins de choses à montrer parce que quand je fais des 8h, 18h, je vous avoue que du coup, la journée passe très vite. Et la deuxième grosse embûche de ce défi, ça a été le fait que je me blesse au niveau de l'œil. Ça, c'était il y a bientôt 2 semaines et vraiment, ça m'a aussi stoppé dans ce défi parce que je vous avoue que comme j'ai vraiment failli perdre la vue de mon œil droit, j'ai préféré stopper le tournage des vidéos pour éviter de m'abîmer les yeux et de guérir le plus rapidement possible pour être ensuite d'attaque pour finir ce défi. Mais je vous avoue que ça a été un gros coup dur, ce deuxième accident, ce deuxième aléa, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, moi, j'ai envie de faire un défi où je fais 30 jours consécutifs et à chaque fois, c'est des choses qui m'arrivent, mais où c'est pas moi le responsable. Et ça, vraiment, c'est tellement frustrant de se dire qu'on est stoppé, mais par quelque chose qui ne dépend pas de nous. Mais là encore, je vous ai tenu au courant et vous avez été vraiment super à me soutenir dans cet accident. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Et on a quand même terminé ce défi au final, même si à la fin ça n'avait plus trop de sens, puisque du coup ça fait maintenant 45 jours je crois que j'ai commencé ce défi. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faut en tirer, ce défi? Parce que là je parle beaucoup un petit peu de ce défi en général, ce qui s'est passé, je vous ai fait un petit peu un résumé. Et finalement, qu'est-ce que j'en ai tiré de ce défi et quelles ont été les leçons qui m'ont permis de grandir au travers de ce défi? Personnellement, quand je me suis dit je vais faire un défi de une vidéo par jour pendant 30 jours, moi-même je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le tenir quoi? La première leçon que j'ai tirée de ce défi, c'était que la discipline et la rigueur, ça permettait de faire des choses qui étaient plutôt conséquentes et que le travail ne paye pas toujours, mais que la masse de travail, elle, paye toujours un minimum. Ça, c'est une citation que j'ai lue dans le livre de Fabien Olicard. Votre temps est infini. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le livre qui a changé ma façon de penser, que je mettrai juste là pour ceux que ça intéresse. Vraiment, ça serait la phrase qui résumerait ce défi. La masse de travail paye toujours un minimum et que sur ces 30 vidéos, j'ai quand même appris pas mal de choses. Déjà, vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai kiffé pouvoir parler avec vous au travers de l'espace commentaire. C'était vraiment trop bien. De 2, j'ai appris plein de choses dans le montage vidéo. J'ai été plus efficace. Vraiment, maintenant, je commence à de plus en plus m'y intéresser. Et ça, c'est vraiment une compétence que j'ai envie de développer de ouf. Et de 3, j'ai appris que tourner des vidéos, c'était pas si difficile. Ce qui était difficile, c'était tourner de bonnes vidéos. Parce que finalement, les vidéos de ce défi, elles étaient bien. On était content la plupart du temps. Mais elles se ressemblaient pour la plupart. Et elle n'apportait pas forcément quelque chose à chaque jour. Et moi, ce que je veux, c'est faire des vidéos qui vous apportent de la valeur dans vos vies, faire des vidéos qui vous permettent d'avancer, des vidéos qui vous permettent de grandir et des vidéos qui me permettent à moi aussi de grandir, d'apprendre des nouvelles capacités, de vous partager ce que j'ai appris. Et ça, au travers de ce défi, j'ai remarqué que c'était pas trop le cas. Et j'en suis désolé. Le deuxième point de ce défi que j'ai envie de traiter avec vous, c'est que ce défi m'a vraiment permis de croire en la phrase « quand on veut, on peut ». C'est-à-dire que c'était des vidéos naturelles, c'était juste des plans, un peu de facecam, il n'y avait pas beaucoup de recherche documentaire à faire, enfin bref. Et ça m'a vraiment permis de prendre de l'assurance devant la caméra. Vous voyez là, je me suis fait perturber par une voiture, un voisin, 2 voisins, un chien. Et j'ai quand même continué à tourner parce que maintenant je me dis que c'est quelque chose que j'assume entièrement. Que oui, je fais des vidéos et que j'aime bien faire ça. Et que si ça plaît pas à tout le monde, je m'en fous. Et que juste moi je vais essayer d'en faire des biens qui me plaisent et qui vous plaisent aussi. Et la troisième et dernière chose que j'ai appris en faisant ce défi des 30 jours, c'est que je me suis vraiment rendu compte de ce qui comptait pour moi. Et ce qui comptait pour moi, c'était de découvrir le monde, découvrir les paysages que la nature a à nous offrir. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous montrais des levées de soleil, des paysages que je kiffais. Je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on puisse voir sur Terre et j'ai envie de le partager avec vous. Je me suis aussi rendu compte que c'était important de profiter avec ses proches. Tant qu'on a des proches, tant qu'on a des gens qui nous aiment, que ce soit des amis, une copine, de la famille. Si vous avez la chance d'avoir ça autour de vous, profitez-en au maximum parce que ça peut vite changer. L'entourage, c'est une des choses les plus importantes, je pense, dans la vie d'un être humain. Si on est mal entouré, on ne peut pas être heureux. Même si on s'aime soi-même et qu'on aime vivre seul, si on est mal entouré ou si on n'est pas entouré, on peut pas être heureux pleinement. Tandis que même si on n'est pas au top de sa forme personnellement et qu'on est bien entouré, eh bien on peut l'être quand même. Je pense vraiment que c'est une chose importante et que c'est trop souvent négligé dans tous les parcours, que ce soit professionnel, que ce soit scolaire. C'est souvent mieux valorisé d'avoir fait la route seul que d'avoir fait la route avec des gens. Alors qu'au final, quand on fait la route avec des gens, on crée des souvenirs, on crée des liens, et souvent le chemin il est plus beau fait comme ça. Et la dernière chose dont je me suis rendu compte qui comptait vraiment énormément pour moi, c'est de me rendre compte de ce que je voulais faire dans la vie. Là aujourd'hui je suis rentré en 3e année d'études supérieures d'ingénieur, et je me rends compte que ce que je veux faire dans la vie, moi, c'est pas forcément ça. J'aime pas forcément ce que je fais en études, mais je vais quand même aller au bout parce que quand je commence quelque chose, j'ai envie de terminer ce que je fais. Mais ce que j'ai envie de faire dans la vie, moi, c'est juste de vivre
tout simplement. C'est pas de faire de l'argent à flot, c'est pas d'avoir de la renommée de ouf. Ce que je veux, c'est juste vivre et vous montrer que c'est possible de créer la vie que l'on souhaite en bossant un minimum, mais en bossant sur des choses que l'on souhaite. Personnellement, moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir être libre financièrement, libre temporellement et libre sur le travail que j'ai envie de faire. Et je pense que YouTube, c'est le moyen pour moi d'arriver à ça. Et tout ça, c'est grâce à vous surtout. Parce que sans les abonnés, les YouTubeurs sont rien. Tout le mérite doit revenir aux abonnés à chaque fois. Et vraiment, vous êtes presque 200 à me suivre maintenant. C'est quand même pas mal du tout et j'en suis très reconnaissant. On arrive au terme de ce défi. Désolé si ça a été un petit peu long, mais c'était important pour moi de vous faire une vidéo vraiment à la fin, comme ça, à cœur ouvert. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire qui va changer un petit peu comment on va voir la suite ici sur cette chaîne YouTube. Je vous avoue que pour moi, j'avais passé le plus dur dans mes études avec mes 2 ans de prépa, mais il se trouve que depuis la rentrée, j'ai beaucoup de mal avec mes cours. C'est ultra théorique, je suis avec des gens qui sont très bons quand même, je suis avec la première moitié de la promo, donc mine de rien, c'est des gens qui se débrouillent très bien. L'année prochaine, je vais partir en mobilité. En tout cas, c'est ce que mon école propose. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur de pouvoir visiter le monde. Et là, c'est une occasion qui se présente à moi dans 1 an et demi. Et il y a des destinations qui sont juste tout bonnement incroyables. Par exemple, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, le Canada, toute l'Europe. Enfin bref, c'est des destinations qui me font rêver et pour lesquelles j'ai envie de me donner à fond. Et malheureusement, là, les cours sont vraiment difficiles pour moi. J'ai du mal à m'accrocher et à être focus à fond sur les cours. Et ça parce que je gérais le défi des vidéos, parce que je gère aussi des projets professionnels pour essayer de me développer financièrement et parce que je rentre souvent voir mes proches. Et je dois faire un choix parce que ce semestre, le premier semestre de 3e année, il va déterminer dans quel pays j'irai dans 1 an et demi. On aura un classement au terme de la promo et le premier de la promo choisira où est-ce qu'il veut aller et comme ça jusqu'à la fin du classement. Et je vous avoue que j'ai pas envie de gâcher cette expérience en me disant que j'essaie de faire un petit peu tout ce que je pouvais partout, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans ma vie avec les études. Là, j'ai vraiment envie de me donner à fond dans mes études et de me dire que voilà, j'aurais mis toutes les chances de mon côté et que j'aurais pas de regrets si jamais j'ai pas la destination que je souhaite parce que je me serais donné à fond dans mes études. Vraiment, je pense que c'est la dernière fois où j'ai vraiment envie de focus à fond mes cours pour me dire voilà, jusqu'au bout, j'aurais tout donné et jusqu'au bout, j'aurais fait de mon mieux. Et j'ai aucun regret. Parce que là, le problème, c'est que si je continue sur un rythme comme ça, en cumulant YouTube, mes proches et les cours, je sais qu'il y a un domaine qui va flop. Et c'est pas mon but. Donc ça me fait un peu mal de dire ça, là. Mais je sens que c'est la bonne décision quand même. Je pense que je vais stop un petit peu les vidéos. J'ai tourné certaines vidéos déjà il y a quelques semaines. J'essaierai d'en faire le montage assez rapidement et de vous les sortir. Mais ça sera les dernières vidéos de la chaîne, en tout cas jusqu'à 2025, puisque mon semestre se finit en mi-janvier 2025. Et comme ça, je vais focus à fond mes cours et je reviendrai plus fort. Et je reviendrai avec plus de capacité, plus d'apprentissage, plus de compétences. Je vous donne rendez-vous en 2025. Restez quand même connectés sur YouTube parce qu'il y aura des vidéos qui vont sortir de temps en temps, juste à des rythmes plutôt irréguliers parce que j'ai tourné des vidéos et comme je vous ai dit, quand je commence quelque chose, je le finis. Voilà, ça sera des vidéos qui sortiront peut-être une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 15 jours. Bref, je peux pas vous dire. Voilà, ça me fait un petit peu mal au cœur de dire ça parce que YouTube, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait sentir vivant. Mais j'ai pas envie de tout gâcher et j'ai envie de vous emmener vous dans un pays que j'aurais choisi à 100% pour qu'on puisse visiter ensemble parce que je partirai quand même pendant 6 mois à l'étranger pour qu'on puisse visiter pendant 6 mois un nouveau pays ou une nouvelle région et qu'on découvre vraiment plein de trucs. Vraiment, c'est un truc qui me chauffe de ouf. Donc je vais tout donner, croyez-moi, je vais tout donner pour avoir la destination que je souhaite. Et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour un nouveau tournant de la chaîne. Et ça, c'est grâce au défi aussi. Parce que ce défi m'a permis de me rendre compte que les vidéos, ça prenait beaucoup de temps. Et lorsqu'on avait des études à côté ou quelque chose qui nous prend entre 30 et 40 heures dans la semaine, c'est compliqué d'allier les deux. Surtout quand on part de zéro comme moi, je vous ai dit. Pas vraiment de zéro, hein. Je savais même pas faire un montage photo, donc je trouve que la progression est déjà pas mal, mais je sens que j'ai beaucoup plus à faire. Et pour ça, j'ai besoin de me concentrer. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit débrief. J'espère qu'il était pas trop long. M'en excuse sinon. Merci à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos du défi, que ce soit une vidéo, que ce soit les 30 vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça. Merci de me donner chaque jour plus confiance en moi. On se retrouve dans quelques mois pour un nouveau tournant de cette chaîne YouTube. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo.